Face aux inondations, aux tremblements de terre et à la guerre, ADRA se montre solidaire et répond aux urgences mondiales avec amour. Les dirigeants adventistes se mobilisent en Europe pour multiplier les disciples et établir des églises dans les régions sécularisées. En mission de foi, des cyclistes apportent de l'espoir aux îles Shetland qui ne comptent aucun adventiste. Ces nouvelles et bien d'autres maintenant sur ANN. Dans un monde sujet à des catastrophes et à des conflits, ADRA est présente et apporte une aide à ceux qui en ont le plus besoin. Le 11 mai, l'Église adventiste du 7e jour a mis en avant le sabbat de l'offrande pour les catastrophes et la famine, afin de soutenir les efforts constants pour secourir dans le monde entier. La générosité mondiale continue de faire avancer la mission d'ADRA. Les urgences de toutes sortes ont marqué les temps récents, et la réponse humanitaire de l'ONG adventiste fait la différence. Au Brésil, des pluies incessantes ont provoqué des inondations dévastatrices au Rio Grande do Sul, submergeant 80% de la région, avec plus de 100 morts et des centaines de disparus. ADRA a réagi rapidement, apportant secours et ressources aux personnes touchées. En Ukraine, après plus de 800 jours de conflit, les victimes civiles dépassent 30 000, dont plus de 10 000 morts. De plus, le pays pleure la perte d'environ 31 000 soldats. Avec des millions de personnes déplacées, dont plus de 6 millions de réfugiés, ADRA offre de l'aide et de l'espoir à une nation déchirée par la guerre, dans l'un des plus grands conflits humanitaires de notre époque. Il y a une grande différence entre vivre ça en personne et le voir à la télé. Le front est juste là, on voit la fumée et on entend les explosions. Et après avoir vécu même un petit peu de la dure réalité des gens ici, ça me surprend encore que certaines personnes ne se soucient pas ou pensent qu'elles n'ont pas besoin d'aider. Parce que la guerre continue. C'est pourquoi l'Ukraine a besoin de notre soutien constant. Les tremblements de terre en Turquie et en Syrie ont laissé un bilan dévastateur de plus de 20 000 morts. ADRA a rapidement mobilisé des ressources pour venir en aide aux victimes de ces séismes dévastateurs, alors que la région peine à se reconstruire après la tragédie. Les ouragans ont ravagé le Mexique, mais pas l'esprit de son peuple. ADRA renforce son engagement envers la reconstruction et la résilience. En Inde, des cyclones violents ont mis à l'épreuve la force de millions de personnes. ADRA était présent, offrant abri et soutien vital aux familles touchées. En Afrique, la sécheresse et la famine menacent l'avenir, mettant des millions de personnes en danger de famine. La situation est exacerbée par la guerre au Soudan et les sécheresses sévères dans des pays comme le Zimbabwe et la Zambie. ADRA lutte contre ces crises, fournissant de l'eau et de la nourriture et en semant l'espoir sur ces terres arides. Au-delà de ces séquences tragiques, une vague d'urgence s'est propagée ces derniers mois à travers le monde. ADRA a fourni une aide humanitaire aux communautés confrontées à des crises telles que les tremblements de terre au Maroc, en Afghanistan et au Japon, et les inondations aux Philippines, au Malawi et en Europe. Des communautés ont été dévastées par la violence et forcées d'être déplacées au Venezuela et au Moyen-Orient, alors que des incendies furieux ravageaient les forêts chiliennes. Nous vous remercions du fond du cœur pour votre grande générosité. Grâce à vous, nous avons touché la vie de plus de 34 millions d'enfants, de femmes et d'individus à travers le monde. ADRA fait face à des urgences et travaille sans relâche pour apporter la lumière là où règnent les ténèbres. Rejoignez l'Église adventiste dans cette mission d'amour et de compassion, car ensemble, nous pouvons accomplir plus. Je ne peux pas dire que ça ira mieux, mais grâce à vous, notre impact sera plus fort. Ensemble, nous continuerons à servir l'humanité avec justice, compassion et amour. Merci de nous faire confiance et de soutenir les efforts d'ADRA.
À Somerset West, en Afrique du Sud, 19 jeunes ont consacré leur vie au Christ à travers le baptême. La cérémonie sacrée a marqué l'aboutissement de mois d'études bibliques et de soutien de la part des dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour local pour former et inspirer les jeunes et les enfants à suivre Jésus. Le 20 avril 2024 fut un grand jour de sabbat pour l'Église adventiste du 7e jour de Silverleaf, basée à Somerset West, en Afrique du Sud, à environ 50 km du Cap. Les familles et les amis de l'Église se sont rassemblés sur le campus de l'établissement d'enseignement supérieur de Helderberg, une institution adventiste, alors que 19 jeunes consacrent leur vie au Christ à travers le baptême. La joie exprimée par les jeunes en scellant leur engagement envers le Christ et par ceux présents était palpable. Le baptême a été le point culminant de mois d'études bibliques et de soutien et fait écho au rôle important que jouent les ministères pour les enfants, les aventuriers, les explorateurs, les ambassadeurs et la jeunesse. Qui inspire nos jeunes à suivre le chemin du Christ. Les adventistes du 7e jour à Sainte-Croix, aux îles Vierges américaines, ont célébré l'aboutissement des efforts d'évangélisation à l'échelle de l'île, Impact 2024, votre voyage vers la joie, avec un programme de louanges et un culte qui a mis en lumière plus de 100 baptêmes. Des centaines de personnes se sont rassemblées à l'église adventiste centrale de Frederiksted pour chanter, prier et fraterniser lors d'une cérémonie particulière. Pendant les 2 semaines de la campagne d'évangélisation, des évangélistes invités et des dirigeants du ministère de la musique des États-Unis ont tenu des réunions en soirée dans 4 lieux de culte représentant les principaux districts de Sainte-Croix. Elles ont abouti au baptême de 105 personnes. Organisée par les responsables de la trésorerie de la Conférence générale, en collaboration avec l'Église adventiste du 7e jour de la région interaméricaine et l'Université de Loma Linda, l'initiative visait à répandre l'Évangile et à servir la communauté. L'équipe de l'Université de Loma Linda a offert des soins de santé à plus de 600 résidents pendant 4 jours. Des activités supplémentaires, telles que l'école biblique de vacances, des sessions de dialogue pour les jeunes, des marches, des discours à la chapelle et des peintures murales à l'école adventiste du 7e jour de Sainte-Croix ont également contribué à l'impact sur la communauté. Paul Douglas, trésorier de la Conférence générale, a souligné l'importance de se mobiliser pour la mission et de travailler ensemble en tant qu'organisation ecclésiale pour atteindre les autres pour le Christ. En collaboration avec un artiste de renommée mondiale, Advent Health installe des œuvres d'art le long de l'autoroute 4 à Orlando, aux États-Unis. Ces pièces en aluminium prendront vie et transmettront des messages d'espoir, de gratitude et de guérison dans un projet monumental. C'est un jour très excitant car après un long travail assidu, nous installons aujourd'hui une œuvre d'art sur notre garage de la Tour de l'Innovation avec l'artiste Jeffer. Advent Health m'a donné l'opportunité de partager ce que l'art peut apporter à la communauté, comment il influence nos émotions, et de l'utiliser comme moyen de guérison. À Advent Health, nous croyons que la guérison ne se produit pas seulement dans les murs de nos hôpitaux, mais nous guérissons aussi dans nos communautés. C'est dans cet esprit que cette œuvre d'art va être installée le long de l'autoroute 4. Ce que vous verrez au cours des 30-60 prochains jours
est une série de ces cartes en aluminium pliées en forme d'origami qui sont des métaphores de cartes de vœux qui seront dispersées sur toute la façade du bâtiment. Ce que vous verrez au cours des 30-60 prochains jours est une série de ces cartes en aluminium pliées en forme d'origami qui sont des métaphores de cartes de vœux qui seront dispersées sur toute la façade du bâtiment. C'est visible pour tout le monde et ce sera un reflet des remerciements, des cartes et des notes que nos soignants reçoivent et peuvent recevoir. Ils offrent un moyen de guérison et nous voulions leur dire merci. C'est plus qu'un projet d'art public, c'est vraiment un merci à la communauté et à ceux qui nous guérissent. Dans l'épisode de Mission 150, nous explorons aujourd'hui l'héritage de John N. Andrews, dont le voyage missionnaire en Europe en 1874 a marqué une étape importante. Découvrez les histoires remarquables de ses successeurs qui ont poursuivi sa mission avec un dévouement et une passion inébranlables. Bienvenue sur Mission 150. La semaine dernière, nous avons parlé de John Andrews. Nous avons vu qu'il a décidé d'aller en Europe en tant que missionnaire. Mais en raison du surmenage et parce qu'il dépensait tout son argent dans le travail sans même se nourrir, il est tombé malade et mourut de la tuberculose. Mais je pense que c'est un bon point de départ pour réfléchir à ce qui s'est passé après son arrivée, qui a été significative. L'envoi d'Andrews est vraiment un moment très important. Ce n'est pas un faux départ. C'est juste le début d'un mouvement missionnaire. Quels autres missionnaires ont-ils envoyés? Ils ont envoyé un missionnaire américain qui a rejoint Andrews, un homme appelé B.L. Whitney. Peu après, ils ont envoyé Henry Holzer. C'est intéressant. Holzer est germano-américain. En l'envoyant en Suisse et en travaillant en Allemagne, ils envoient quelqu'un qui est conscient de la culture et de la langue. Comment financent-ils cela? Avaient-ils déjà établi le système d'offrande et de la dîme? Ils l'ont fait à ce moment-là. OK. D'ici le milieu des années 1870, ils l'avaient établi, bien que ce ne soit pas bien établi. Mais est-il juste de dire que c'est précisément à cause de la mission qu'ils ont dû s'organiser financièrement correctement ou que les deux ne sont pas liés? Non, je pense que c'est juste, car ce qu'ils ont au départ s'appelle la bienveillance systématique. Progressivement, ils ont élaboré une doctrine de la dîme et des offrandes. Oui, je pense que la mission a contribué à l'élan vers cette élaboration en revenant en arrière et en examinant les Écritures, les dîmes, et en disant « ce sont les 10% de Dieu ». Je pense que la mission donne une impulsion à la théologie dans ce cas et à l'organisation. Défiant la sécularisation en Europe, les dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour se sont réunis au Portugal pour la dernière des 3 sessions de formation axées sur la mission et l'ouverture de nouvelles églises adaptées au contexte européen. Les participants de différentes régions ont discuté des outils pour comprendre la diversité culturelle et les mentalités en Europe. Le principal défi que nous rencontrons est que nous sommes très centrés sur nous-mêmes et pas vraiment ouverts aux autres. C'est très difficile. Nous sommes très occupés avec nos programmes, dans nos églises, mais quand nous rencontrons d'autres personnes, les choses changent. Nous ne sommes pas vraiment prêts pour elles. Pour les personnes de culture laïque, il est très difficile de venir dans nos églises car elles sont confrontées à une culture totalement différente. Parfois, il est vraiment difficile pour elles de franchir le pas. Florian Ristea, le directeur des départements de la mission adventiste, de l'école du sabbat et des ministères personnels dans la région intereuropéenne, souligne l'importance de comprendre chaque communauté pour créer des plans missionnaires efficaces. Nous avons ici en Europe une énorme diversité, d'un pays à l'autre, ou parfois à l'intérieur même du pays. Les gens pensent différemment.
Alors, nous essayons d'aider l'Église locale et les missionnaires à contextualiser ces principes et à approcher leur communauté en utilisant leur créativité, leur imagination, en utilisant les réseaux sociaux comme interface de mission. Mais je dirais que rien ne peut remplacer cette interaction humaine personnelle avec les individus. Avec de l'expérience dans la mission adventiste en Italie, un pays avec une forte tradition catholique et une sécularisation croissante, Maria Rosa Cavalieri, directrice des départements de la mission adventiste, de l'école du sabbat et des ministères personnels dans ce pays, met en avant l'orientation du Saint-Esprit adaptée à chaque contexte culturel. À mon avis, la meilleure méthode est celle qui voit la rencontre des dons accordés par le Saint-Esprit aux croyants. Le don que Dieu vous a donné selon les besoins du territoire et l'amour et la passion que vous avez pour ce territoire. Ainsi, il peut y avoir différentes méthodes. Mario Brito, le président de l'Église adventiste du 7e jour dans la région intereuropéenne, a partagé le besoin pour chaque membre de servir et d'être attentif aux diversités culturelles, en faisant des disciples et en ouvrant de nouvelles églises. Lorsque nous aidons les autres, nous grandissons dans notre relation avec Dieu et dans la compréhension de la société dans laquelle nous sommes. Ce que je peux offrir, c'est d'abord la paix du Christ. Quand le Christ est en nous, les gens le ressentent, même s'ils ne l'expriment pas. Ce que nous offrons, même inconsciemment, construira des ponts. Nous devons construire des ponts avant même de vouloir offrir quelque chose de concret. Maintenant, nous voulons partager en avant-première un projet merveilleux qui a été récemment achevé. Venez avec moi et découvrez un endroit fascinant. Apprenez à connaître les vôtres, leur culture, leurs coutumes et leurs traditions. Et assistez aussi à ce que Dieu fait dans cette région. Plus de 2000 points de conférences avec des orateurs internationaux, des pasteurs locaux et des leaders bénévoles, apportant le message du salut à des centaines de milliers de personnes. Des pasteurs locaux et des leaders bénévoles, apportant le message du salut à des centaines de milliers de personnes. Le pouvoir du Saint-Esprit se manifestant comme jamais auparavant. Engagement, décision, transformation. Une Église entière comprend les vérités bibliques, en particulier celle du sabbat. Et devient une église adventiste du 7e jour.
La chaleur était écrasante. Aussi, après le baptême, les enfants ont célébré dans la piscine. Cette joie enfantine est une belle métaphore de la joie dans le ciel pour les pécheurs qui se repentent et acceptent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Papouasie-Nouvelle-Guinée pour le Christ, une bénédiction et une inspiration pour nous tous. Au cœur des îles Shetland, en Écosse, une initiative audacieuse de vélo émerge. 8 individus se lancent dans une mission à vélo dans cette région qui ne compte aucun adventiste parmi ses 23 000 habitants. Leur objectif, parcourir chaque recoin, partager l'Évangile et susciter l'espoir. C'est le ministère « J'irai à vélo ». Nous sommes venus dans les îles Shetland. La raison en est qu'il y a 23 000 habitants ici. Et pas un seul adventiste. Nous voulons parler de l'Évangile et aimerions qu'il soit prêt pour le retour de Jésus. Les îles Shetland font partie de l'Écosse et constituent la partie la plus septentrionale du Royaume-Uni. Anthony Kent, secrétaire adjoint du ministère pastoral au sein de la Conférence générale, a constitué une petite équipe de pasteurs d'Écosse et du Royaume-Uni pour passer une semaine à vélo à travers les îles, afin de parler de Jésus aux habitants et de distribuer de la littérature chrétienne. Après une nuit de ferry pour atteindre les îles, l'équipe s'est préparée à partir à la rencontre de ses contemporains au sein d'une société moderne sans Dieu. Selon nos sources, il n'y a pas de membres adventistes aux îles Shetland. Quelle est la démarche à suivre pour essayer d'établir un contact? Que feraient Paul et ses associés s'ils entreprenaient un voyage missionnaire, débarquaient à Lerwick et commençaient par les îles Shetland? Peut-être que Paul aurait lui aussi utilisé une bicyclette pour partager Jésus avec ses habitants aujourd'hui. L'équipe s'est mise à parcourir toutes les rues habitées, s'arrêtant chez tous ceux qu'elle rencontrait. Comme l'apôtre Paul, Anthony et son équipe ont enduré des épreuves dues au vent, à la pluie et à des collines à gravir. Il fait froid, oh il fait froid. Mais c'est un plaisir car les gens ont le cœur ouvert. Le temps est glacial, mais les personnes sont chaleureuses. Louons Dieu pour cela. Ce n'est pas notre première randonnée cycliste J'irai. Anthony a déjà organisé une randonnée pastorale à vélo de Washington DC à Saint-Louis, ainsi qu'en Australie. Nous avons découvert que c'est un excellent moyen d'entamer des conversations importantes, mais brèves, et de partager l'Évangile. Cela a fonctionné dans le passé, et nous avons pensé tenter l'expérience dans les îles Shetland. Les îles Shetland ont été choisies pour cette randonnée pour une raison particulière. Un homme nommé Philip Ricky a immigré d'Écosse en Australie à la fin des années 1800. Il a parcouru des milliers de kilomètres à vélo autour de l'Australie, partageant l'Évangile à tous ceux qu'il croisait. L'une de ces personnes était l'arrière-arrière-grand-père d'Anthony Kent. Philip Ricky s'est approché de lui à bicyclette et a partagé avec lui de grands espoirs, ce qui a complètement transformé sa vie. Aujourd'hui, notre famille compte 7 générations d'adventistes grâce à ce merveilleux ministère de Philip Ricky. Notre rêve était de ramener dans son pays d'origine l'esprit de Philip Ricky et son désir de conduire les gens au Christ. Suivant l'héritage de Philip Ricky, l'équipe s'est inspirée de l'appel de Jésus à aller jusqu'aux extrémités de la terre et l'a appliqué à son travail dans les Shetland. Nous sommes littéralement partis de l'extrême sud des îles Shetland jusqu'à Sunburg. Et nous sommes rendus jusqu'au nord, aussi loin que nous pouvions rouler. D'une mer à l'autre, en quelque sorte. Nous ne nous sommes pas contentés de rester sur les routes principales. Volontairement, nous sommes passés devant des maisons. Nous avons vu des gens sortir se promener, qu'ils coupent leur gazon, sortent leur linge, promènent leurs chiens, cultivent la terre ou travaillent en extérieur. Nous sommes allés vers eux dès que l'occasion se montrait disponible et avons eu de merveilleux échanges avec eux. Bien que ce ne soit pas leur façon habituelle de témoigner, ils ont vu l'intérêt d'essayer des méthodes uniques de ministère. Nous avons ici un groupe de pasteurs. Ce ne sont pas des cyclistes, mais ils sont prêts à aller jusqu'au bout du monde, même si cela signifie rouler à vélo par un temps humide, froid et venteux.
si cela peut conduire ne serait-ce qu'une personne à Jésus. Mon rêve est que nos regards se tournent vers des lieux non encore touchés, là où nous n'avons pas encore de croyants adventistes du 7e jour, et que tout soit mis en œuvre pour tenter de les atteindre. Merci de prier pour des ministères tels que la randonnée à vélo Giret et d'autres à travers le monde qui utilisent des méthodes uniques de ministère pour atteindre ceux qui ne sont pas atteints. Merci pour votre soutien à la mission. Sur ces histoires inspirantes, touchantes et réconfortantes, nous concluons les actualités ANN de cette semaine. Merci de nous avoir suivis et rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière car notre équipe prie pour vous. Et avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée de Romains 15 au verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.